Pour être le Messie, Jésus devait aussi être roi. Il était originaire de Juda, la tribu royale. À sa naissance, des mages d'Orient sont venus trouver le roi des Juifs. Matthieu 2, 1, 2. Jésus a déclaré qu'un jour, il s'assirait sur un trône de gloire. Matthieu 19, 28, 25, 31. Beaucoup de personnes en Israël ont reconnu en Jésus leur roi tant attendu et s'attendaient à ce qu'il établisse son règne immédiatement. Luc 19, 11. Bien que son royaume ne soit pas de ce monde. Jean 18, 36. À la veille de sa mort, alors qu'il comparaissait devant Pilate, Jésus ne s'est pas défendu, mais a seulement répondu positivement quand celui-ci lui a demandé s'il était le roi des Juifs. Marc 15, 2. Un autre élément de la description du Messie dans l'Ancien Testament qui correspond à Jésus est la figure du serviteur souffrant. En Ésaïe 53, sur la croix, Jésus était méprisé et on n'a fait aucun cas de lui. Ésaïe 53, 3. Il a été blessé, verset 5, maltraité et humilié, verset 7. Il est mort entre deux brigands, mais il a été enterré dans le tombeau d'un homme riche. Marc 15, 27, Matthieu 27, 57, 60. Après avoir souffert et être mort, Jésus le Messie est ressuscité. Ésaïe 53, 11, 1 Corinthiens 15, 4. Et a été glorifié. Ésaïe 53, 12. Ésaïe 53 est l'une des prophéties qui identifie le plus clairement Jésus comme le Messie. C'est ce passage que l'eunuque éthiopien lisait quand Philippe l'a rencontré et lui a expliqué qu'il parlait de Jésus. Acte 8, 26, 35. Jésus est le Messie. Chacune des fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament a un rapport avec Jésus et trouve son accomplissement en lui.